Bonjour, bonjour, bienvenue à lundi la Shonara où on discute des lois de la Shonara tous les lundis. Aujourd'hui, on discute, il y a deux sortes de catégories de les gens qui parlent la Shonara. Il y a quelqu'un qui fait pas tellement d'habitude, sous occasion, il prend pas garde de sa bouche et il parle mal sur quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas quelqu'un qui vraiment il prend du plaisir à faire ça. Mais bon, ça arrive et il n'est pas tellement, il prend pas tellement attention de ce qu'il dit. Il faut qu'il répare sa faute, bien sûr. Mais il y a un autre catégorie de quelqu'un qui parle de la shonara, quelqu'un qui prend l'habitude. C'est des groupes de gens qui adorent discuter, ils adorent chuchoter, bavarder, de l'ashklouf sur les gens. Et dans ce cas-là, c'est une faute beaucoup plus grave. Parce que c'est une faute qui constamment et continuellement, il prend il fait, ils ont un mépris contre une mitzvah d'Hachem. Et dans ce cas-là, c'est un terme qu'on appelle ces gens, ça s'appelle un balai lashon hara. Quelqu'un qui est littéralement genre un maître de la shonara, c'est un master de la shonara, mais en fait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend d'habitude de tout le temps parler de la shonara. Et la Gemara explique qu'il y a quelqu'un qui a un bail de la shonara, qui prend d'habitude de tout le temps parler en disant du mal sur les autres. Il est comparé à quelqu'un qui commet les fautes plus graves que de la adultérie, l'adultère et le meurtre. Et pas seulement ça, mais quelqu'un qui parle souvent la shonara sur les autres, et qui a un bal de shonara, qui a un maître de la shonara, et même s'il fait pas de tchouva, s'il améliore pas ses façons, il perd sa portion de Olam Haba. Comment c'est une grave mitzvah de pas parler mal sur quelqu'un d'autre? Comment c'est important de tout le temps parler du bon sur quelqu'un d'autre? Et derrière de ça, on sait qu'aujourd'hui, la plupart du temps qu'on dit la shonara, ce serait pas nécessairement face à face, même sur le téléphone, mais souvent par texto. Et même s'il n'y a pas de lachon de langue, soi-disant, en envoyer un texto, quand même, le faute, ça reste le même. C'est, tu partages du mal sur un autre juif à un autre juif. Que pas seulement c'est une faute à celui-là qui dit la shonara, mais aussi c'est une faute après celui-là qui écoute, et après qu'il accepte. Et, 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 et dans ce cas-là, il faut qu'on se fasse un scan soigneusement sur notre texto avant qu'on s'envoie pour être sûr qu'il n'y a pas la shonara. Parce que souvent aussi on envoie des textos et c'est pas comme les appels où on parle en quelqu'un face à face parce que souvent on comprend pas tellement bien le contexte. Soit quelqu'un il va pas comprendre bien le contexte que tu es en train de dire et ça peut arriver à des histoires. Il y a aussi un autre concept que la shonara, c'est comme n'importe quelle mitzvah de la Torah, on est commandé de ne pas faire. Par exemple, de ne pas manger du porc. C'est pareil comme mitzvah que de ne pas dire de la shonara. Alors, si quelqu'un, il te fait suppression de dire la shonara, c'est comme, et tu dis après, ça ne change pas que tu as fait une faute de dire la shonara. C'est pas tellement différent que si quelqu'un te met sous pression de manger du porc, il t'attire, et ah, comment c'est bon ce, ce porc, et tu manges le porc, ben ça change pas que tu as mangé du porc. Ouais, mais ouais, l'autre il est coupable, mais quand même, t'as mangé du porc. Dans ce cas-là, il faut qu'on prenne garde. C'est pas à cause de, c'est pas lui qui t'a fait à fauter. Toi, à la base, toi, t'as fait la décision de partager du mal et c'est toi qui es le coupable. On a aussi un cas on a une mitzvah de rendre kavod, rendre l'honneur à notre prof et à notre parent. Mais si notre prof notre parent il nous demande des infos sur quelque chose qui est se passer, et tu sais, sur la réponse que tu vas donner, il y aura la shonara que tu vas dire. Dans ce cas-là, il serait interdit de les répondre, même si on a une obligation de les rendre honneur. Il faut qu'on soit prendre beaucoup d'attention, de ne pas faire de ne pas
refuser dans une manière qui le manque le respect. Il faut bien le dire que, excuse-moi, je peux pas le dire parce que c'est la shonara. C'est pas que je vais pas te rendre d'honneur. Mais il y a un concept que souvent, il faut que tu dis la shonara, pas parce que tu veux dire du mal sur quelqu'un d'autre, mais souvent parce que c'est utile pour un bénéfice ou quelque chose qui est constructif. Par exemple, il y a un cas d'un shidur. Quelqu'un demande, est-ce que ce garçon, cette fille, elle serait bon pour mon fils ou ma fille? Dans ce cas-là, t'es pas dans une position de si eux ils font quelque chose qui est pas tellement bien, t'es pas dans une position de leur donner du moussard, d'améliorer leur conduct, leur façon d'être. Mais t'as pas trop aussi non plus de cacher ce que tu sais que les personnes ils vont être affectés s'ils savaient pas que tu savais ça. Par exemple, tu sais si quelqu'un il garde pas Shabbat et quelqu'un lui demande est-ce que celui-là il serait bien pour ma fille qu'il garde Shabbat. Et tu sais qu'il garde pas Shabbat, il faut que tu dis non, celui-là il garde pas Shabbat. Alors je suis pas sûr que ça va être tellement shayach comme on dit en hébreu, qui est pour le shidur. Ok, on a fini quelques halakhat, on reprend lundi prochain. Chazak Uva tout le monde et Yom Tov.